Peu de coureurs choisissent de dissocier entraînement lent et course rapide dans le choix de leurs chaussures. Le plus fréquemment, l'on court avec un seul et même modèle, que l'on fasse du footing, des intervalles rapides ou encore des compétitions. Pour des questions de performance surtout et de prévention aussi, il est pourtant conseillé de fonctionner avec plusieurs paires, parmi lesquelles une chaussure plus dynamique. Dans ce registre, la DS Trainer d'Asics, déclinée en version neutre ou stable, est sans doute le modèle le plus connu et le mieux adapté aux coureurs populaires désireux d'explorer de nouvelles voies. On est de plus en plus aujourd'hui dans l'avènement du minimalisme, avec des drops de zéro, des chaussures qui permettent de basculer sur l'avant du pied. Mais les gens qui ne sont pas habitués se blessent, parce qu'il faudrait apprendre à courir. En amont, on a plutôt les pures chaussures d'entraînement. Certaines personnes reprochent, ont peur d'un manque de dynamisme ou de manque de rapidité. Là, on est sur un super compromis entre la chaussure drop zéro minimaliste, la pure chaussure d'entraînement. Elle va permettre de faire la transition et de gagner en énergie et en dynamisme. C'est toujours la même histoire. Trouver un compromis entre le confort et l'amorti, entre la sécurité et la douceur. C'est aussi une chaussure idéale pour le coureur dit populaire, de 10 km jusqu'au semi-marathon, voire plus, parce qu'elle va permettre justement ce compromis entre l'entraînement et la compétition. C'est une des rares qui permet ça justement, d'avoir ce basculement sans être sur une chaussure trop lourde. Entre une chaussure amortissante classique et un modèle de type DS Trainer, il y a environ 70 grammes de différence, soit 20 à 25% du poids total de la chaussure. Un écart qui, à l'arrivée d'une course, se traduit clairement, comme l'a expérimenté notre testeur du mois. Je reviens de Londres, que j'ai couru dimanche. C'était mon 5e marathon. J'ai fait 2 fois New York, 1 fois Berlin, 1 fois Chicago. Les 4 premiers, j'ai toujours couru avec des chaussures assez confortables, sans grande prise de risque, on va dire. Et là, j'ai tenté de mettre des chaussures un peu plus dynamiques, un peu plus légères, en l'occurrence les DS Trainer de Asics. Et puis voilà, le pari s'est révélé gagnant. Je les avais déjà testés une fois sur une sortie longue de 28 km. Et là, je les ai mises là, sur les 42 km avec un bon résultat, en l'occurrence 3h21, ce qui est mon meilleur résultat. Ouais, j'ai quand même senti la différence dans le sens où j'avais une foulée quand même plus dynamique, j'avais plus l'impression de courir sur l'avant, de courir sur la pointe, d'avoir moins le pas lourd et avoir l'impression de partir sur l'avant, d'avoir une foulée plus légère. Si tu refais un marathon ces prochains mois ou ces prochaines années, tu choisiras la même option ? Ouais, je pense que oui, à moins que j'aie pris 15 kilos. Là, en l'occurrence, j'en ai perdu quelques-uns pour passer sous la barre des 80 kilos. Donc non, à poids égal, entraînement égal, ambition égale, je pense que je remettrai les mêmes.